Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo sur une série de 3 vidéos de correction d'exercices de bac, de sujets sur les suites, la récurrence et les limites. Le premier sujet sur lequel on va travailler est donc l'exercice numéro 2 du sujet de bac Pondichéry du 17 avril 2015 sur les suites. Exercice en 2 parties qui vaut donc 5 points. On va commencer par l'énoncé. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, lire l'énoncé, essayer de faire l'exercice et ensuite relancer la vidéo pour avoir la correction. Partie A. Soit UN la suite définie par son premier terme U0 et pour tout entier naturel n par la relation UN plus 1 égale AUN plus B. On pose pour tout entier naturel n Vn égale UN moins B sur 1 moins A. Question numéro 1. Démontrer que la suite Vn est géométrique de raison A. Alors pour la question numéro 1, on va commencer déjà par se poser la question de savoir c'est quoi une suite géométrique. Par définition du cours, on sait que Vn plus 1 égale Q fois Vn. Ça, c'est ce qui caractérise une suite géométrique. Dans cette question, on nous demande plus particulièrement de montrer que Vn est une suite géométrique de raison A. Ça implique que Vn plus 1 égale A fois Vn. Comme on va essayer d'arriver sur une forme Vn plus 1 égale Q fois Vn, en l'occurrence A fois Vn, on va passer le terme n au terme n plus 1. On va donc essayer de résoudre la question en se posant sur la forme Vn plus 1 égale Un plus 1 moins B sur 1 moins A. Donc on va l'écrire. Vn plus 1 égale Un plus 1 moins B sur 1 moins A. Grâce à l'énoncé, on sait que Un plus 1 égale AUN plus B. On peut donc écrire Vn plus 1 égale A fois Un plus B moins B sur 1 moins A. Une fois qu'on arrive à cette étape-là, on a juste à faire un calcul de fraction classique, on met tout au même dénominateur et ensuite on résout. On obtient donc AUN plus B facteur de 1 moins A moins B sur 1 moins A. Une fois qu'on est à cette étape-là, on peut tout simplement développer et simplifier. On a AUN plus B moins AB moins B sur 1 moins A. On arrive donc à AUN moins AB sur 1 moins A. Une fois qu'on est à cette étape-là, on n'a plus qu'à essayer de trouver Vn par une factorisation. C'est quasiment systématiquement des factorisations à cette étape-là. On voit bien qu'on a le terme A présent ici, présent ici. On va donc tenter une factorisation par A. A fois UN moins B sur 1 moins A. On a donc ici le terme qu'on reconnaît d'après l'énoncé qui est Vn. On a réussi à trouver Vn plus 1 égale A fois Vn. Une suite géométrique de raison A. Ce qui est exactement ce qui était demandé dans la question. On va donc pouvoir passer à la question 2. En déduire que si A appartient à l'intervalle moins 1, 1, alors la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par l'autre forme de la suite géométrique, l'autre définition de cours. On sait que Vn égale V0 fois Q puissance n. Ici, on sait qu'on a Q qui est égal à A. Donc la question qu'on va devoir se poser maintenant, c'est quelle est la valeur de A? Dans l'énoncé, on nous dit que A appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, la limite de A à la puissance n pour n tend vers plus l'infini est égale à 0. Si la valeur de A est entre moins 1 et 1, sa limite sera toujours 0. Si la valeur de A est supérieure à 1, ce sera plus l'infini, inférieur à 1, ce sera moins l'infini. On a donc, hop, on va écrire ça comme ça, la limite de Vn qui est égale à V0 fois 0 à la puissance n. Donc fois 0, quoi. On a donc V0 fois 0. Donc sa limite va tendre vers 0. Et dans la question, on nous demandait de vérifier que la suite UN a pour limite B sur 1 moins A. On sait, d'après l'énoncé, que UN
est égal à Vn plus B sur 1 moins A. Comment je trouve cette valeur de Un? J'utilise tout simplement cette formule-là, et j'ai passé Un de l'autre côté, et Vn de l'autre côté. On a vu que la limite de Vn c'était 0, donc la limite de Un, pour n tend vers plus l'infini, ça va être la limite de Vn, donc ça va être 0 plus B sur 1 moins A, ce qui est bien ce qui était demandé. Et puis on a fini. On va pouvoir passer à la partie B. Alors la partie B. On va lire l'énoncé. Donc dans la partie B, on a un petit contexte. En mars 2015, Max achète une plante verte mesurant 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans au mois de mars. Donc là, on a des informations importantes. Mars 2015, ça va être notre point de départ, donc très probablement U0. On conseille de la tailler tous les ans, donc on va évoluer pour n chaque étape. Chaque étape sera une année. Au mois de mars, en coupant un quart de sa hauteur, donc on va couper un quart, et la plante poussera alors de 30 cm au cours des 12 mois suivants. Ok, dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Quelle est la hauteur de la plante en mars 2016 avant que Max ne la taille? Bah, on sait que la plante pousse de 30 cm tous les ans. Et on sait qu'il la coupe de un quart. Mais on n'a même pas besoin de savoir de combien il la coupe pour le moment. Parce que pour la question 1, on nous demande juste quelle est la taille de la plante avant que Max ne la taille. Donc, hop, on sait que U0, c'est égal à 80. Après 12 mois, la plante fait 80 plus 30. Ok. On va passer à la question numéro 2. Question numéro 2, ce sera... On va lire. Pour tout entier naturel n, on note Hn la hauteur de la plante avant sa taille en mars de l'année 2015 plus n. Justifier que pour tout entier naturel n, Hn plus 1 égale 0,75 Hn plus 30. Bon, la question A, du coup, ça revient à expliquer ce qui se passe dans l'énoncé. Et d'ailleurs, en lisant l'énoncé, je me rends compte que j'ai fait une petite erreur pour la première question. Parce qu'on nous dit que dès qu'il rentre chez lui, Max taille sa plante. Et du coup, j'ai mis 80 plus 30. C'est une erreur de ma part, je vais la corriger tout de suite. Hop. Parce qu'en fait, il dit que dès qu'il rentre chez lui, il coupe un quart. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que dès qu'il rentre chez lui, il fait 80 fois 3 sur 4, pardon. 80 fois 3 sur 4, ça va nous donner 60 cm. Donc après 12 mois, la plante fait 60 plus 30 cm, pardon. C'est donc égal à 90 cm. J'ai pris la valeur de base en fait au début et j'avais oublié juste que il la coupe et c'est au bout d'un an que ça prend 30 cm. Donc moins un quart de 80, ça nous donne 20. Donc du coup ça fait 60 cm. Pour la question B, donc on devait montrer que Hn plus 1 égale 0,75 Hn plus 30. Donc là, c'est juste justifié de ce qui se passe. Hn plus 1, c'est l'étape suivante, c'est l'année suivante. On constate bien que 0,75, c'est moins un quart de la taille. Donc on a bien la plante qui a été coupée de un quart par rapport à sa taille de l'année précédente, par rapport à Hn, et on y ajoute 30 cm de pouce. Donc tailler le quart, ça revient à multiplier par 3 sur 4. Tailler le quart équivaut à multiplier par 0,75. Et la plante pousse de manière annuelle de 30 cm. Donc, Hn plus 1 égale Hn plus 30. 3 sur 4, Hn plus 30. Évidemment, il faut rédiger un peu plus, parce qu'on est sur une copie. On passe à la question B. Question B, c'est conjecturer à l'aide de la calculatrice le sens de variation de la suite Hn. Démontrer cette conjecture.
on pourra utiliser un raisonnement par récurrence. Bon, s'il nous donne une indication sur la récurrence, c'est que c'est très probablement ce qu'il faut utiliser. Alors, pour la question B, j'ai pas de calculatrice, mais on va faire une conjecture quand même toute simple. On va calculer H0, on va calculer H1, et on va calculer peut-être H2. On va voir comment ça se comporte. Si la valeur est tout le temps la même, on pourra dire qu'elle est constante. Si la valeur évolue, on pourra dire qu'elle est croissante. Tout est croissant. On sait que le point de départ H0 égale 80, que H1 égale 90, et du coup on va calculer H2 par exemple, qui sera donc 0,75 fois 90 plus 30. C'est donc égal à 67,5 plus 30, donc égal à 97,5 cm. On voit que H0 est inférieur à H1 qui est inférieur à H2. On peut supposer donc que la suite va être croissante. Hn croissante. Ça, c'est notre conjecture, c'est une supposition. On va donc poser notre hérédité. On va faire ça, notre récurrence. Alors, initialisation. Donc l'initialisation, elle est assez évidente, elle est assez directe. On sait que H0 est inférieur à H1. On vient de l'écrire à l'instant. Donc l'initialisation est bonne. Poser l'hérédité. Pour rappel, l'hérédité, on commence toujours par on suppose que pour tout P appartenant à grand N, HP est inférieur à HP plus 1. On commence donc par supposer sur le terme N, le terme P, puis après on va essayer de montrer pour le terme plus 1. On va donc essayer de trouver HP plus 1 inférieur à HP plus 2. On part de HP inférieur à HP plus 1. On va multiplier les deux par 0,75. L'objectif ici étant de faire apparaître HP plus 1 à gauche et faire apparaître HP plus 2 à droite. Donc on a 0,75 HP inférieur à 0,75 HP plus 1. J'ai multiplié à gauche et à droite, l'égalité est respectée. On va maintenant faire plus 30 des deux côtés. Plus 30 inférieur à 0,75 HP plus 1 plus 30. Et ici, on vient de faire apparaître HP plus 1 inférieur à HP plus 2. On a donc trouvé l'hérédité. Donc l'hérédité est démontrée. L'hérédité est démontrée. On peut donc faire la conclusion. Donc par principe de récurrence, on a démontré que pour tout entier naturel, la chaîne est inférieure à Hn plus 1. La suite Hn est croissante. C'est une rédaction assez classique. Je vous laisse la noter de votre côté. On n'a plus qu'à faire la dernière question, qui est la question C. La suite Hn est-elle convergente? Justifiez la réponse. Donc, si la suite est convergente, ça veut dire qu'elle tend vers une valeur. On sait que la suite est croissante d'après la question B. Si on veut essayer de prouver que la suite est convergente, on va devoir calculer des limites. On va donc supposer, question C, que la limite de Hn est égale à L, pour n tend vers plus l'infini. On sait par continuité que la limite de Hn plus 1 est égale à L aussi. Parce que la limite de H infini, c'est égal à L. Si n tend vers plus l'infini, la limite de Hn et la limite de Hn plus 1 est identique. Maintenant qu'on sait que la limite de Hn c'est L et que la limite de Hn plus 1 c'est L également, on va pouvoir repasser par la formule donnée par l'énoncé initialement. La formule qui était que Hn plus 1 est égal à 0,75 Hn plus 30. On va faire un passage à la limite, et ça nous donne L égale 0,75 L plus 30. Une fois qu'on a ça, on obtient une équation à une inconnue, on n'a plus qu'à la résoudre de manière assez basique.
On obtient donc L moins 0,75 L égale 30. 0,25 L égale 30. On veut la valeur de L, pas 0,25 L, donc on multiplie à gauche et à droite par 4, et on obtient 120. On a donc une suite qui est convergente, une suite qui admet une limite qui est égale à 120, donc une suite qui est croissante, pardon, et qui admet une limite qui est égale à 120. Donc si on a une suite croissante qui admet une limite, elle est donc convergente vers cette valeur. Et l'exercice est fini. Donc un exercice qui vaut 5 points sur un sujet de bac, qui est assez classique. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Si jamais vous voulez me contacter pour un autre exercice, un autre type de sujet, il y a mon adresse mail dans la description, vous pouvez également laisser un commentaire. Cet exercice, cette correction est dédiée pour mes élèves de cours particuliers.